Alors que Blackpink continue sa tournée mondiale Born Pink, Jennie fait à nouveau face à des attaques de la part des internautes. Ce sont les internautes chinois sur Weibo qui ont commencé à critiquer l'idol suite à sa prestation lors du concert de Hong Kong. Selon les Chinois, Jennie ne s'est pas donnée à 100% lors de la prestation, tandis que les autres membres faisaient des efforts pour fournir une performance à la hauteur du groupe. Plus généralement, les netizens soulignent la mauvaise attitude de Jennie envers les fans chinois. Beaucoup pensent que l'artiste ne s'est pas produit sérieusement au concert de Hong Kong, car elle aurait un sentiment anti-Chine et anti-chinois. Le sujet a pris tellement d'ampleur qu'il est devenu la première recherche tendance sur Weibo, avec près d'1 milliard de vues, et le clip critiquant Jennie a lui obtenu plus de 13 millions de vues. Du coup, suite à la controverse, l'Instagram officiel de Jennie a été envahi par des netizens chinois, la critiquant pour son comportement jugé irrespectueux, voire carrément raciste. Les Blinks ont décidé de venir en aide à l'artiste et certains affirment que c'est une anti assez connue sur Douyin qui serait à l'origine de la controverse et que la vidéo serait éditée pour faire passer Jennie pour une personne fainéante et arrogante. De l'autre côté, Min Hee-jin fait également face à plusieurs critiques. Le 26 janvier, la PDG d'Adore a été interviewée par Cine21. Ce fut l'occasion pour elle de revenir sur le succès fulgurant de New Jeans dans le monde entier. Cependant, certaines de ses déclarations sont assez controversées. En fait, l'opinion de Min Hee-jin sur les idoles indépendantes et sa philosophie musicale ont été perçues comme dénigrant les autres idoles de l'industrie. Ses propos ont également été critiqués pour ne pas avoir respecté les autres agences, comme le voudrait la règle implicite dans le milieu. Et finalement, il semblerait que la PDG minimise le rôle de la hype dans la réussite de New Jeans, et se dit être l'unique responsable du succès des filles. C'est dans un article publié par la journaliste Yoon Kwang-eun que les propos polémiques de la PDG ont été pointés du doigt. Dans l'article en question, Yoon Kwang-eun rapporte que Min Hee-jin utilise souvent l'expression Uri, autrement dit nous, quand elle parle de New Jeans, montrant une appropriation du groupe. La PDG qualifie également à plusieurs reprises les critiques à son égard de malentendus, et va jusqu'à qualifier les critiques de sans précédent, obsessionnelles ou encore séniles. La journaliste reproche à la PDG d'avoir trop d'influence sur le groupe. Dans l'interview, Min Hee-jin compare les idoles à des acteurs, et elle-même à un réalisateur. Et la déclaration la plus frappante est celle dans laquelle Min Hee-jin affirme que les membres de New Jeans seraient simplement des actrices, qui jouent selon ses instructions à elle. Elle conclut en affirmant qu'Adore a été uniquement créée pour accomplir sa vision bien personnelle à elle. L'article qui critique tous ces aspects de la créatrice de New Jeans a reçu un écho plutôt favorable. De nombreux internautes sont d'accord avec la journaliste, et les netizens ont déclaré qu'ils préféraient que Min Hee-jin prenne un rôle en arrière-plan et laisse les membres de New Jeans briller par elles-mêmes plutôt que d'être contrôlés. Bon allez, on passe aux choses positives de l'industrie. Le 27 janvier, TXT a sorti son mini-album The Name Chapter Temptation et sa chanson titre Sugar Rush Ride. Selon le Hanteo Chart, l'album s'est vendu à 1 868 000 exemplaires le premier jour, dépassant les précédents records du groupe et devenant le deuxième artiste dans l'histoire de Hanteo à dépasser les 1,8 million de ventes le premier jour de la sortie de l'album. L'album a également atteint la 4e place des meilleures ventes le premier jour dans l'histoire d'Hanteo, juste après plusieurs albums de BTS. L'album et la chanson ont atteint les sommets des classements iTunes dans plusieurs pays, et le clip a dépassé les 15 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures. De plus, toutes les chansons de l'album sont entrées dans le top 10 du classement Melon's Top 100, faisant de TXT le premier groupe à atteindre cette étape. Félicitations aux garçons pour ce comeback très réussi. De l'autre côté, on reçut de bonnes nouvelles de la part de l'ASM. Au début du mois, Haechan a été mise en hiatus en raison de son état de santé, ce qui l'a empêché de participer à la dernière tournée de NCT 127 aux États-Unis et en Amérique latine.
magazine. Cependant, SM Entertainment a annoncé que l'état de santé des Chan s'était grandement amélioré pendant sa pause et qu'il reprendrait toutes ses activités à partir du prochain comeback de NCT 127. Une grande nouvelle pour tous les NCTzen. Finalement, cette semaine, les places pour le tout premier concert d'Aespa ont été mises en ligne. Ce dernier se passera au Jamsil Indoor Stadium le 25 et 26 février. Ce sera l'occasion pour tous les Mai de pouvoir enfin utiliser le lightstick du groupe dans un événement entièrement dédié aux filles. D'ailleurs, on a réussi à avoir des places pour le concert. Est-ce que ça vous dirait qu'on le vlog et qu'on vous partage tout ça? Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Il y a près d'un an, Purple Kiss a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle les filles étaient interviewées par Moonbyul et recevaient également des conseils de la part de leur sunbae. Cependant, la vidéo a à nouveau fait parler d'elle lorsqu'elle a fait l'objet d'un post polémique sur Natepan. En fait, dans la vidéo en question, la membre de Mamamoo évoque le poids de Swan. 이게 옆에서 야, 너 살 좀 빼 이렇게 말하는 게 너무 스트레스긴 해. 또 나도 그렇게 막 말해주고 싶은 건 아닌데 그 말들이 수환이를 위한 말인 거는 꼭 알았으면 좋겠고. Les réactions coréennes ont été plutôt favorables, principalement parce qu'il s'agit d'une norme dans le pays. Cependant, les internautes internationaux, sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, ont critiqué Moonbyul. De nombreux internautes se disent déçus de voir que la membre de Mamamoo exerce la même pression qu'elle a subie dans l'industrie, sans réfléchir. En fait, elle reproduirait le même schéma toxique de l'industrie sur le régime des idoles, alors que l'ayant elle-même enduré. Cela serait d'autant plus décevant alors que Mamamoo véhicule des valeurs comme l'acceptation de soi, l'amour-propre et la tolérance, chose que Moonbyul semble avoir totalement oubliée. Certains internautes avancent que les propos de l'artiste n'ont pas été bien compris. En fait, Moonbyul dirait à Swan que ce genre de commentaires existe bel et bien, et qu'il faut en avoir conscience. Mais Swan ne devrait pas stresser à ce sujet. Le conseil de l'idole serait ici de ne pas accorder d'importance au regard des autres. Les amis, je vous prends 30 secondes pour vous répondre au sujet de la FAQ. Beaucoup d'entre vous nous demandent par DM ou en commentaire où on en était là-dessus. On voulait vous faire quelque chose de bien, alors on prend un peu de temps pour faire un truc propre. Normalement, ça devrait vous plaire. Et d'ailleurs, la FAQ sortira le mercredi 15 février. On compte sur vous pour nous donner vos retours lorsqu'elle sortira. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas la louper. Allez, on passe à la suite. Le 26 janvier, le vice-président exécutif de Tiffany & Co a mis en ligne une photo sur sa story Instagram. Sur l'image, on voit les membres de Blackpink prendre une photo avec l'artiste américain Pharrell Williams. La photo est devenue instantanément virale dès que les internautes ont réalisé que sur la photo, on pouvait voir le président français Emmanuel Macron prendre la photo en question. Bien que les fans internationaux aient été majoritairement positifs à l'égard de l'interaction, les Français, eux, sont loin d'être ravis. Le président Macron doit s'occuper des Français. Toute la France est en colère, mais le président rit. Ces réactions s'expliquent en partie par le fait que des manifestations de masse ont eu lieu en France à l'encontre de l'initiative de réforme des retraites du gouvernement. Près de 2 millions de personnes ont manifesté le 19 janvier dans toute la France. Les internautes coréens ont réagi au rapport d'information publié en Corée, et beaucoup déclarent qu'ils comprenaient pourquoi les Français réagissaient de façon négative à ces images. Si j'étais français, je grincerais des dents de colère. On rit seulement parce qu'il n'est pas notre président. Je serais frustré aussi. D'autres disent que la politisation de la K-pop par le président est malvenue. Ce dernier saurait qu'en s'exposant aux côtés des filles, il gagnerait la sympathie des Blinks, qui ne seraient pas forcément portés sur la politique du pays, mais qui trouveraient le président cool juste pour cette interaction. Qu'en pensez-vous? Le président a-t-il raison de s'afficher ainsi? En parlant de s'afficher, la dernière apparition de Jisoo pour l'événement de Dior lui a valu plusieurs moqueries. Alors que la membre de Blackpink participait à l'événement haute couture de Dior à Paris, pour laquelle elle est ambassadrice mondiale, Jisoo a décidé de porter une coiffure bien spéciale. Alors que l'artiste a pour habitude de porter de longs cheveux noirs qu'elle coiffe sur les côtés, cette fois Jisoo s'est affichée avec une frange et un chignon en forme de ruban. Si beaucoup ont noté la similitude avec la frange qui est la signature de Lisa, d'autres commentaires plus malveillants se sont fait sentir. La frange courte est un style particulièrement compliqué à porter, puisqu'il allonge le visage et le rend plus imposant qu'avec des cheveux lâchés. Du coup, de nombreux netizens, surtout
surtout chinois, ont été ennuyés par le style de Jisoo, faisant des blagues sur elle et sur sa coiffure qui la rendrait moche selon eux. D'autres demandent aux stylistes d'arrêter d'expérimenter de nouvelles choses sur Jisoo. Les stylistes devraient lui choisir des coiffures qui maximisent sa beauté, et non pas une frange qui la rend méconnaissable. Qu'en pensez-vous? La coiffure de Jisoo est-elle si horrible? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.